Salut Thierry. Ça fait plaisir de rencontrer les vignerons sur le terrain justement pour comprendre un peu ce que tu fais. Ouais. Et nous sommes juste à côté, donc derrière Vézénobre, qui est un village médiéval. C'est ça, c'est Césaire de Gozignam. Voilà. Et tu travailles en biodynamie, respect de l'environnement. Voilà, bio, pas biodynamie, on y pense mais on n'y est pas. Et puis dans le respect de l'environnement, ouais, complètement. On a développé ces techniques de couverts végétaux depuis 2012 à peu près, on a fait quelques essais. 2014, on a généralisé un rang sur deux. Et depuis quelques années, là j'ai quelques vignes comme ici à l'essai où on est tous les rangs semés. Donc c'est des techniques qui ont des vertus intéressantes pour la vie du sol. Donc c'est les racines de tout ça. Donc c'est des plantes qu'on a semées au mois de septembre, de la févrole, de la facélie, de la vesse, de la moutarde, de l'avoine. Donc on a semé tout ça en septembre, ça s'est développé tout l'hiver. Et puis là aujourd'hui on est au stade où on va le coucher à peu près. Ouais. Donc avec un rouleau spécifique, je vais l'écraser. Et on va obtenir un mulch qui va maintenir l'humidité quand il fait chaud. Ça va faire un abri au sol. Ça va abriter également de la biodiversité sous le mulch. Puis là, on voit aussi quelques animaux aujourd'hui. Je vois qu'il y a des insectes. Ouais, voilà, on va trouver des abeilles quand il fait un petit peu moins de vent qu'aujourd'hui, des coccinelles, des gendarmes, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est fou tout le nombre d'insectes que tu as. Ouais. Tout un tas de choses. Et puis après, il y a une flore naturelle aussi qui pousse. Et là, c'est des choses que j'ai pas semées, qui sont venues naturellement. De l'orge des rats, du régras. Ah oui, moi je croyais que c'était un peu la fainéantise et que tu n'avais pas travaillé dans tes vignes. C'est un peu ça, La technique est assez vertueuse aussi de ce côté-là. Si on compare à du travail du sol, c'est moins chronophage, on va dire. Alors merci de me recevoir Nicolas dans tes vignes, dans un endroit vraiment superbe. Avec plaisir. Là on est sur des parcelles de merlot en coteaux, Ouais. avec autour de nous beaucoup de bois, la nature préservée. Et essayer d'avoir la biodiversité dans la vigne. Alors pas de là à faire pousser des arbres entre les pieds, mais je m'intéresse à l'agroforesterie, j'aimerais développer ça dans l'avenir. Et le blanc de blanc là, que nous sommes en train de goûter, qui est à base de sauvignon. Ouais. Et après une fermentation traditionnelle, on le fait champagniser par une entreprise qui est sur Aix-en-Provence. Tout à l'heure tu m'as montré ton fameux compost là. Qu'est-ce que vous faites avec ce compost? Alors le compost que je t'ai montré dans le bac, Oui. c'est un compost à base de déchets de légumes, de feuilles et un peu de BRF. Oui. Et un peu de fumier de cheval aussi. Et le but était d'essayer de faire des thés de compost qui permet de dynamiser les sols. C'est un peu dans le même esprit que la biodynamie, avec les préparats, tout ça. Oui. Mais des technologies qui arrivent chez nous. On a sur nos parcelles, on a à peu près 24 hectares. On a environ 26 nichoirs de posés. Et ces nichoirs, c'est pour faire revenir la biodiversité au niveau des oiseaux autour des parcelles. Et le fait de favoriser les nichés d'oiseaux autour des parcelles, ça fait venir donc des prédateurs, des prédateurs de la vigne. D'accord. Comme les cicadelles, les pucerons, tout ça. Et bien les oiseaux en ont besoin pour se nourrir et pour nourrir leurs petits. S'ils trouvent à manger sur les vignes, et bien il n'y a pas besoin de pesticides, etc. En tout cas, ça fait plaisir de voir les nouvelles générations pour l'avenir qui font attention et qui cherchent des méthodes pour faire des économies d'eau et dans le respect de l'environnement. C'est très bien. Ah bah écoute, j'ai envie de déguster ton vin. Et bien, à la main, santé. Allez, chin, à la tienne. Merci Nicolas. Avec plaisir.